Le 19 avril 1992, le roi d'Espagne Juan Carlos Ier visite l'exposition Al-Andalus dans l'ancien palais royal de Grenade. Cette exposition accueille 300 000 visiteurs et rappelle à l'Espagne, au travers de 130 œuvres d'art, la grandeur et la splendeur de l'ancienne civilisation arabe qui a rythmé la vie de la péninsule pendant près d'un millénaire. 500 ans plus tôt, la ville de Grenade, le dernier bastion musulman d'Europe occidentale, tombait aux mains des rois espagnols, mettant par la même occasion fin à la Reconquista. Nous verrons dans cet épisode comment ces rois ont réussi, au terme d'une lutte politique et militaire, à reconquérir l'ensemble de la péninsule ibérique au détriment des puissants empires musulmans. Au début de l'an 1000, la péninsule ibérique est en grande partie dominée par le grand califat de Cordoue. Cet État, musulman, connaît alors une période de prospérité et d'expansion depuis une cinquantaine d'années. À cet instant, il sort tout juste d'une série de guerres victorieuses face aux principautés chrétiennes du nord de la péninsule. Ces dernières sont composées de 5 grands ensembles. On trouve au nord-ouest le royaume de Léon, qui est bordé au sud par le comté du Portugal, son vassal, et à l'est par le comté de Castille. Au nord-est se trouve une multitude de petits comtés catalans qui sont voisins du royaume de Navarre à l'ouest. Le rapport de force est alors très défavorable pour les États chrétiens, qui ont tous subi de lourdes défaites face au califat et qui déplorent de nombreux raids depuis une vingtaine d'années. Au début du XIe siècle, le pouvoir du calife Hicham II ne cesse de faiblir. Ce dernier a une santé mentale fragile et laisse son vizir gouverner à sa place. Cette situation dérange beaucoup les aristocrates arabes du califat, et ces derniers déposent le calife en 1009 avant de nommer leur propre candidat à la tête du pays. Cette prise de pouvoir illégale déplaît énormément aux troupes berbères du califat. Ils refusent de reconnaître le nouveau calife et soutiennent leur propre candidat. C'est le point de départ d'une guerre civile qui ébranle le pays pendant près de 2 décennies. Au cours de cette période, 12 califes différents montent sur le trône, tantôt soutenus par les Arabes, tantôt par les Berbères et tantôt par les rois chrétiens. Ces affrontements permanents ébranlent profondément le califat qui s'effondre définitivement en 1031. Il est remplacé par une multitude de royaumes musulmans, de taille et de puissance variables qu'on nomme les taïfas. Les plus importants de ces nouveaux États sont les taïfas de Séville, de Tolède, de Badajoz et de Saragosse. Les royaumes chrétiens connaissent eux une montée en puissance démographique, économique et militaire, tandis qu'ils renforcent leurs alliances face aux musulmans. Au nord, le royaume chrétien d'Aragon naît en 1035 à la suite de conflits au sein du royaume de Navarre et des comtés catalans. Le roi de Castille, Ferdinand Ier, s'empare de la couronne de Léon en 1038, et l'année suivante, le roi d'Aragon, Ramire Ier, agrandit son territoire en y intégrant les comtés de Ribagorza et de Sobral. Le comte de Barcelone, Raymond Béranger Ier, réunit lui tous les comtés catalans sous son autorité. La chrétienté ibérique se retrouve plus puissante que jamais. 4 États solides font alors face aux taïfas. Le royaume de Castille, le royaume de Navarre, le royaume d'Aragon et le comté de Barcelone. En parallèle, le taïfa de Séville tire son épingle du jeu en s'agrandissant rapidement vers l'ouest. Les chrétiens commencent à envisager une reconquête de la moitié nord de la péninsule vers la moitié du XIe siècle. C'est le royaume de Castille qui incarne cette idée. Ferdinand Ier lance des offensives et s'empare de Viseu et de Lamego en 1055. Mais les chrétiens sont trop peu nombreux pour envisager une conquête de grande envergure. La Castille met alors en place un tribut, le paria, qu'il impose au taïfa de Badajoz. En payant ce tribut, les musulmans obtiennent la protection de la Castille contre les autres États chrétiens. Ainsi, les taïfas de Tolède et de Saragosse acceptent également de le payer. Mais Ferdinand Ier ne s'arrête pas là. Ses troupes prennent Coimbra en 1064 et ravagent les terres de Séville, ce après quoi le taïfa se résout également à payer le tribut. À sa mort, l'année d'après, Ferdinand Ier laisse à son héritier, Alphonse VI, un royaume plus influent que jamais. Ce dernier utilise les années qui suivent pour asseoir sa position au nord de la péninsule. Pendant ce temps,
Le taïfa de Séville s'agrandit considérablement en intégrant ses petits voisins. Mais en 1080, le dirigeant de Tolède est chassé de son trône par une révolte et son remplaçant refuse de continuer de payer le tribut à la Castille. Alphonse VI lance alors une expédition militaire qui lui permet de mettre la main sur la quasi-totalité du taïfa. Les royaumes musulmans, trop faibles et trop divisés, sont alors incapables de se réunir pour résister aux envahisseurs chrétiens. Le roi de Séville, Al-Motamid, est plus qu'inquiet par la situation, et il se résout à lancer un appel à l'aide vers le Maghreb en 1082. En ce moment, un nouvel empire vient d'émerger au Maghreb. Les Almoravides, originaires du Sahara mauritanien, ont conquis en une cinquantaine d'années la totalité du Sahara occidental et du Maroc, poussant même jusqu'à Alger. Ce sont eux qui répondent à l'appel de Séville. Ils débarquent à Algésiras en 1086 avant d'être rejoints par les troupes musulmanes des alentours. Ils font ensuite route vers Badajoz pour y être renforcés par l'armée du Taïfa. C'est alors une véritable coalition musulmane qui se prépare à affronter les Castillans. Informé du danger, Alphonse VI rassemble ses troupes et fait route pour Badajoz. Les deux armées se rencontrent à Sagrajas, où l'armée chrétienne est défaite. Mais les Almoravides n'exploitent pas cette victoire. L'année suivante, Alphonse VI lance une expédition et bat les troupes de Séville à Lorca. Cet événement convainc l'émir almoravide, Youssouf ben Tachfin, de l'impuissance des taïfas. Il se résout alors à lancer une grande invasion de l'Espagne musulmane à partir de 1090. Les taïfas font front commun contre le nouvel envahisseur et réclament l'aide des Castillans. Mais ils sont définitivement écrasés en 1091. Le royaume de Castille ressort affaibli de ces années de guerre avec les Almoravides, en plus de ne plus pouvoir percevoir de tribut de la part des taïfas qui ont été conquis par les Berbères. Au même moment, le royaume d'Aragon fait de grandes avancées en s'emparant d'une partie du taïfa de Saragosse, tandis qu'un mercenaire castillan, Rodrigo Diaz de Vivar dit Le Cid, se forge une seigneurie personnelle autour de Valence, mais la ville est perdue quelques années plus tard. C'est alors l'Aragon et son roi Alphonse Ier qui vont être à la source de l'avancée chrétienne dans la péninsule. Dès 1116, il lance une expédition qui est renforcée par des croisés français et s'empare de Saragosse, qui devient la nouvelle capitale du royaume. Alphonse Ier continue de pousser en territoire musulman et s'empare de villes importantes avant de battre une armée almoravide à Koutanda. Il enchaîne alors les succès militaires et les conquêtes, mais les chrétiens sont trop peu nombreux pour occuper efficacement les nouveaux territoires. Alphonse Ier meurt en 1134, tandis que son frère, Ramire II, hérite du royaume. Ce dernier, désireux de vivre une vie monastique, marie sa fille au comte de Barcelone et transmet tous ses pouvoirs à celui-ci. Raymond Béranger IV de Barcelone hérite alors du royaume, ce qui signe l'union du comté à celui-ci. En parallèle, Alphonse Henri, le comte du Portugal, remporte une grande victoire contre les Almoravides à Ouric, victoire suite à laquelle ses troupes le proclament roi. La Castille et l'Église reconnaissent le Portugal comme un royaume indépendant quelques années plus tard, tandis qu'Alphonse Henri agrandit considérablement son territoire en conquérant Santarém et Lisbonne. À partir de 1120, un nouveau courant religieux se forme dans les tribus berbères masmudiennes. Ce courant s'oppose directement aux Almoravides et à leur doctrine religieuse. Ainsi, durant les années qui suivent, les tribus vont se lancer dans une véritable guerre sainte qui finit par éclipser le pouvoir almoravide du Maroc en 1140. Le nouveau califat, dont la dynastie prend le nom d'Almohade, lance ensuite une grande conquête de l'Andalousie, qui les amène à affronter les restes de l'empire almoravide et les royaumes chrétiens. Les affrontements entre almohades et chrétiens deviennent très importants entre 1170 et 1200. Les Portugais parviennent à agrandir leur territoire en prenant Évora et Portalegre, alors que les Aragonais prennent Teruel, Totosa et Lleida. Les musulmans, eux, poussent jusqu'à assiéger Tolède et Madrid en 1197. Mais la guerre prend un tout autre tournant en 1209, lorsque le pape Innocent III appelle à la croisade contre les musulmans d'Espagne. Les royaumes chrétiens de la péninsule mettent alors leurs différends de côté et sont bientôt rejoints de croisés français pour faire front commun contre la menace almohade. Une grande armée est alors réunie par la Castille, l'Aragon et la Navarre à Tolède. Celle-ci marche jusqu'à Las Navas de Tolosa où elle écrase les forces almohades. Cette bataille est un tournant majeur
Elle affaiblit fortement les musulmans dans la péninsule, qui se retrouvent sur la défensive, tandis qu'au Maghreb, une nouvelle puissance entame une invasion du Maroc. Les chrétiens prennent de nombreuses places fortes, tandis que l'Espagne musulmane connaît un large mouvement de révolte qui amène finalement à la disparition des Almohades d'Espagne au profit d'un nouveau souverain, Youssouf ben Oud, qui se rend maître de toute l'Andalousie musulmane. Ce dernier est malgré tout vaincu par les Castillans dès 1230, tandis que l'ensemble des royaumes chrétiens se lancent dans une grande conquête pendant les 20 années qui suivent. Les musulmans, bien trop affaiblis, sont incapables de s'y opposer. Le Portugal se taille sa part du gâteau en prenant Elvas et toute la région de l'Algarve. L'Aragon, lui, lance une expédition pour s'emparer des Baléares, puis organise une grande invasion qui lui permet de prendre Valence et les contrées environnantes. Mais c'est bien la Castille qui se démarque comme une grande figure de cette reconquête. En plus d'infliger une bataille décisive aux musulmans, elle s'empare également de Badajoz, Cordoue et de la capitale Séville. Ainsi, dès 1250, la présence musulmane en Espagne est réduite au royaume de Grenade dans le sud de la péninsule. Ce dernier parvient à survivre en reconnaissant la suzeraineté de la Castille et en acceptant de lui payer un tribut. En parallèle, un grand nombre de musulmans quittent les provinces nouvellement conquises par les chrétiens pour rejoindre le nouveau royaume. La paix est maintenue jusqu'en 1264, avant que le souverain de Grenade ne profite d'une révolte des musulmans espagnols pour relancer le conflit. Il profite pour cela d'un soutien de la part du Maghreb. La Castille et l'Aragon parviennent à mater les révoltes, mais ils sont incapables de prendre Grenade, qui reste indépendante. L'émirat parvient ensuite à survivre en profitant des troubles que connaissent les chrétiens et en pratiquant une politique d'alliance changeante, se rangeant tantôt du côté marocain, tantôt du côté espagnol. Les Castillans parviennent tout de même à s'emparer de Gibraltar en 1310, bien qu'ils subissent de nombreux revers face aux Marocains et à Grenade. À partir de ce moment, tous les projets de reconquête chrétienne se soldent d'un échec. Le royaume musulman parvient à survivre jusqu'en 1470, bien qu'il subisse des attaques répétées de la part de la Castille. Une page de l'histoire espagnole se tourne toutefois en 1469 lorsque Ferdinand V, l'héritier du royaume d'Aragon, se marie avec Isabelle Ier, la reine de Castille. Avant le mariage, le couple prend comme engagement de mener la guerre contre les musulmans. Quelques années plus tard, l'émir de Grenade s'empare de Zahara, ce qui provoque une réaction immédiate des gouverneurs catholiques des environs, qui lèvent leurs troupes et prennent Almaha, une place réputée imprenable et très stratégique car elle contrôle la route menant de Grenade à Malaga. Ces conflits frontaliers offrent une occasion au roi espagnol pour lancer une grande invasion. Ferdinand V mène des razzias dans le territoire musulman et soutient un prétendant au trône de l'émirat. Les chrétiens reprennent ensuite Zahara et Ferdinand V reçoit l'aide d'artilleurs français pour s'emparer d'Alora, de Séténil, de Ronda et de Marbella. Mais les musulmans ne restent pas impassibles. Ils parviennent à rassembler leurs forces pour prendre Almeria, mais leur camp est à nouveau divisé par le déclenchement d'une guerre fratricide au sein même de la famille royale. Et les chrétiens en profitent pour prendre Loggia, qui leur avait fortement résisté auparavant, ainsi qu'Iora, Mauclin et Montefrio. Les musulmans d'Espagne lancent un appel à l'aide aux souverains de Fès et de Tlemcen, ainsi que vers l'Égypte, mais ces derniers n'ont ni les moyens ni l'envie de les soutenir. Quelque temps plus tard, les territoires récemment conquis par les chrétiens se soulèvent, mais la révolte est violemment réprimée et ceux qui souhaitent encore se battre se retranchent à Grenade pour y mener leur dernier combat. L'armée royale campe à Santa Fe, une ville créée spécialement à cette occasion à une douzaine de kilomètres de Grenade. L'émir entame des négociations avec les rois pour négocier la reddition de la ville. Grenade est finalement livrée aux chrétiens, sans combattre, le 1er janvier 1492. Ces derniers s'engagent à respecter les coutumes des musulmans, à garantir la liberté de culte et à maintenir le système judiciaire en place. Promesses qui ne seront pas respectées dans les années suivantes. Le dernier émir de Grenade part lui pour les Alpujarras, où une seigneurie lui a été accordée par les rois catholiques. Il partira plus tard s'exiler à Tlemcen, où il mourra en 1494. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la liker ou la partager pour aider ma petite chaîne à se développer.